Cette semaine, le parquet de Pau a encore enregistré 48 nouvelles plaintes contre l'établissement catholique de Bétharram. Les dossiers pour agression sexuelle, eux, se comptent déjà au nombre de 89. Mais la communauté, comme d'autres, a déjà commencé à indemniser les victimes de viols. Depuis 3 ans, l'Église s'en remet à une commission indépendante. Elle est constituée, vous allez le voir, de magistrats, de médecins, de juristes qui proposent une somme d'argent avec cette difficulté immense d'évaluer un tel préjudice. Gwenaëlle Bellec, Héloïse Grégoire et Olivier Buchet-Cousy. À combien évaluer le préjudice d'un viol dans l'Église? Je n'ai pas envie d'être payé pour ça. Et en même temps, ça n'a pas de prix. L'échelle de douleur. Il doit y avoir une échelle de douleur, peut-être. Des commissions se réunissent pour trancher des dizaines de cas. Je serais pas contre aller à 60 000 euros. Quel est notre maximum? Quel est notre maximum? Qui n'ont pas du tout soutenu leur dossier. Eric, violé quand il avait 11 ans, fait partie des premières victimes de Bétharram à avoir été indemnisé. Pour quel montant? J'ai du mal à le dire par rapport à d'autres victimes. Il y a des gens, ils ont eu 35 000 qui ont souffert le martyre pendant des années. Moi aussi, moins d'années. J'ai eu 50 000 euros. Jean-Marie Delbos, lui aussi victime de viol à Bétharram, a obtenu 35 000 euros. Ils ont évalué que 4 ans de viol. Mais 4 ans de viol, ça valait 35 000. Il avait demandé le maximum, 60 000 euros. Et quand on m'a dit 35 000, j'ai dit non, vous foutez de moi. Et on m'a dit, ben c'est ça, ou 10 ans de procédure en plus. Il a accepté. Eric évoque les conséquences de ce qu'il a vécu. Les addictions, l'alcool et la drogue pendant longtemps. Est-ce que cette somme vous a aidé? Je m'en fous. La somme, elle m'a pas aidé. C'est de l'argent, c'est que de l'argent. Par contre, ce qui m'a aidé, c'est la lettre. Une lettre de reconnaissance. Parce que quand on vous croit pas toute votre vie quand vous racontez ça, vous renfermez encore sur vous-même parce qu'on vous écoute pas encore une fois. Une lettre dans laquelle la congrégation évoque sa honte, sa compassion et présente toutes ses excuses. La congrégation de Bétharram a donc commencé à indemniser ses victimes. Depuis 1 an, 19 personnes ont reçu en moyenne 35 000 euros chacune. La congrégation avait quelques finances. Nous avons payé pour l'instant 700 000 euros. Il doit nous rester 500. Il vous reste 500 000 euros. Oui. Mais le compte n'y est pas. L'indemnisation de dizaines d'autres victimes se comptera en millions d'euros. Nous ne sommes pas riches. Voilà. Vous êtes pauvre? Nous avons ce qu'il faut. Votre patrimoine immobilier se monte à combien? Très restreint. Nous découvrons que Bétharram met à la vente 3 biens immobiliers, dont cette grande maison 12 pièces sur un terrain de 1500 mètres carrés que nous décrit l'agent immobilier. C'est éventuellement pour faire des appartements, les louer ou y habiter si vous voulez. Et la congrégation est propriétaire du bien dont on parle. Ils sont pressés de vendre? Disons que oui, ça les arrangerait, je pense. Il y a une marge de négociation. À la vente aussi, cette ferme pour 250 000 euros, une habitation principale et 1,5 hectare de terre. Un 3e bien, une petite maison, est déjà partie, elle, pour 45 000 euros. Au-delà, en plus de l'établissement scolaire, la congrégation est propriétaire de cette EHPAD. C'est ici que vit le père Lamas, qui a reconnu les viols sur Jean-Marie Delbos. À ce jour, l'EHPAD n'est pas à vendre. Si Bétharram indemnise, c'est parce qu'il y a 4 ans, un rapport a mis au jour l'ampleur des crimes sexuels dans l'Église. Depuis, cette commission de réparation se réunit chaque semaine. Donc c'est un monsieur qui est né en 1952 et qui a été victime en 19... Pour la première fois, nous avons été autorisés à filmer les débats. Moi, je retiens la gravité des faits, au regard aussi de son jeune âge et de son isolement. Les cas des victimes se succèdent. Je propose qu'elles soient indemnisées à 60 000 euros le maximum, et je pense au fait qu'elles ne peuvent pas payer ses soins et qu'il faut qu'elles puissent se soigner. Les montants sont évalués ici. Ensuite, c'est aux congrégations de payer. Qu'elles se débrouillent. Il faut qu'elles mesurent la gravité. À Bétharram, les frères disent on n'a pas d'argent. On ne va pas vendre le collège tout de même. Voilà ce qu'ils disent. Ben pourquoi pas?
Pourquoi pas? Dans les diocèses également, 20 millions d'euros ont été collectés pour toutes les victimes. Le diocèse de Créteil, propriétaire de nombreux appartements, va donner en tout 750 000 euros. Il faut que nous réfléchissions de quoi nous pouvons nous dessaisir, qui est utile, mais pas strictement nécessaire. Pour le diocèse de Créteil, nous avons été conduits à vendre une maison. La voici, vendue pour 1 100 000 euros. De l'argent pour tenter de réparer si cela est possible. Patrice, victime de violences sexuelles répétées quand il avait 11 ans, a choisi de ne rien demander à Betaram. Si bien même il me donnait 100 000 euros, si je divise les 100 000 euros par mes jours de souffrance, ça représente 0,13 centimes de dommages et intérêts par jour. Est-ce que vous pensez que c'est une indemnisation, ça? Les indemnisations des congrégations et de l'Église vont de 5 000 à 60 000 euros au maximum.